C'est un peu bizarre de venir en voyage officiel dans un pays qu'on considère un peu comme le sien. C'est un peu comme si j'étais en voyage officiel. C'est le cas une quinzaine d'années à Strasbourg, et ensuite une rallonge de 10 années à Paris. Oui. Les deux Tunisiens de Paris. Je ne sais pas quel est le plus parisien des deux. Ah oui, c'est moi. Parfait. Bon, là, quand je te recevais dans mon petit bureau, bon, on était, toi comme moi, très modeste, mais très lié par les valeurs, et puis la Ligue des droits de l'homme. Et puis après, tu es revenu quand j'étais maire, et tu es venu peu de temps après la Révolution, où là, tu es venu avec des membres politiques, et on a bavardé avec les membres présidentiels. C'était juste après la Révolution. Moi, c'est évidemment une très très grande émotion d'accueillir le président de la République tunisienne, qui est le produit d'une démocratie, c'est-à-dire des élections du 23 octobre, qui ont été parfaites, honnêtes, et qui ont permis au peuple tunisien de montrer sa majorité, de donner un prolongement démocratique à sa magnifique révolution. Accueillir Moncef Marzouki, président de la République tunisienne, de la démocratie tunisienne, c'est une très grande émotion pour moi, parce que c'est l'occasion pour moi de redire ma solidarité, mon affection pour tout le peuple tunisien dans sa diversité. Vous savez que cette solidarité, cette affection, j'ai essayé de la manifester dans beaucoup de circonstances, et que Paris est aux côtés du peuple tunisien, à la fois dans les symboles. Ça a été le cas de la place Mohamed Bouazizi, mais aussi en hommage au peuple tunisien et sa révolution. Mais aussi à travers beaucoup d'actions de solidarité tournées vers l'économie, vers la culture, vers le social. Cette visite a pour moi une saveur particulière parce que j'ai souvent accueilli Moncef Marzouki à l'hôtel de ville de Paris. D'abord dans mon petit bureau d'élu d'opposition, dans une soupente, où lorsqu'il était un proscrit, et moi un élu, mais pas maire de Paris, je soutenais les valeurs de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de tous les Tunisiens qui voulaient tout simplement être libres. Et puis je l'ai reçu aussi dans mon bureau de maire de Paris, et là, la révolution avait eu lieu, mais il était un militant qui essayait de servir son pays. Et c'est la première fois que je le reçois comme représentant du peuple tunisien. Et donc vous imaginez que pour Paris, pour moi personnellement, fils de la Tunisie, c'est un moment extrêmement doux, un moment extrêmement heureux. Mais je crois que Monsieur le Président veut vous dire quelque chose avant que vous me posiez une question. Monsieur le Président d'abord. سيد الرئيس، هل يمكن أن نتحدث عن مستقبل يعني علاقات فيما يتعلق بالعمل البلدي بين تونس وفرنسا، يعني مرحلة جديدة في العمل البلدي؟ طبعا هذه مرحلة في علاقات يعني بين البلدين، والسيد برتون دولانوي اللي هو صديق تونس منذ قديم الزمان مستعد لإعانتنا في كل الميادين وخاصة في ميدان التعاون البلدي. لكن بغض النظر عن هذه القضية، يعني الموضوع هو الأساس العلاقات الطيبة جدا بين الشعب الفرنسي والشعب التونسي. Je voulais juste te dire, Bertrand, à quel point je suis heureux d'être ici. Effectivement, je me souviens très bien de ton petit bureau où tu me recevais à l'époque, comme tu as dit, j'étais un proscrit, mais tu as reçu aussi tous les proscrits tunisiens. Il n'y a pas que moi qui t'ai reçu. Tu as reçu pratiquement tous ceux qui étaient
qui combattaient la dictature. Tu les as toujours soutenus, tu as toujours soutenu le peuple tunisien. À tous les endroits, à tous les postes, à tous les moments. Et ça, nous, Tunisiens, nous sommes profondément reconnaissants. D'abord à toi en tant que fils de Tunisie, mais aussi aux Parisiens et à Paris. Et ma visite ici, c'était d'abord pour te rendre hommage, pour te remercier au nom de tout notre peuple, pour tout l'appui que tu nous as toujours accordé et pour dire qu'effectivement, maintenant, il y a un boulevard ouvert dans les relations tuniso-françaises à tous les niveaux et que la collaboration fraternelle, amicale, dans le respect mutuel, va être vraiment très, très, très renforcée et je m'en réjouis. En tant que ville de Paris, j'ai déjà beaucoup soutenu depuis la Révolution un certain nombre d'associations qui, soit pour l'emploi, je pense aux femmes potières de Ségenène, soit pour le social, je pense à l'association Un Toit pour tous, soit pour la culture, parce qu'en fait, notre relation doit être basée sur la recherche du développement économique pour la justice sociale, sur la protection, la solidarité, puis la culture arabo-musulmane mêlée à la culture francophone, ça fait des étincelles extrêmement positives du point de vue de la beauté, de l'art de vivre. Mais c'est vrai que moi je suis en demande de faire encore plus avec les collectivités locales tunisiennes. Je m'en suis entretenu avec Monsieur le ministre de l'Intérieur qui accompagne Monsieur le Président. Il y aura des assises de la coopération décentralisée, je crois, en novembre en Tunisie. Si Paris et l'association des maires francophones que je préside peut être vraiment fraternelle, solidaire et efficace avec les collectivités tunisiennes, nous le ferons de bon cœur. Récemment, je recevais des députés de la Constituante, de tous les partis d'ailleurs, majorité, opposition, qui venaient travailler avec l'association des maires francophones pour essayer de suggérer des choses dans la Constitution sur la décentralisation, sur l'efficacité des collectivités locales tunisiennes. Voilà, nous sommes des amis et nous avons envie de partager avec beaucoup de respect pour l'identité tunisienne qui me paraît bien précieuse. Et là, je peux le dire comme maire de Paris et comme enfant de la Tunisie.